approfondir beaucoup l'analyse pour se rendre compte qu'on ne le possède pas. Si on le possédait réellement, on n'enfreindrait aucun commandement de Dieu, ni en pensée, ni en parole, ni en action. Donc, l'amour et la crainte, c'est pour les Bnéaliens, d'autant plus qu'on a dit que le tout départ, c'est la crainte, et que l'amour tout seul ne suffit pas. Et on va le redire. Alors, puisque l'amour tout seul ne suffit pas et qu'il faut la crainte, et qu'on n'a même pas le tout début du premier degré de crainte, à quoi prétend-on? Eh bien, le Tanya va nous dire aujourd'hui que non seulement nous pouvons y prétendre, mais nous devons y parvenir. On va commencer à voir tout cela. En même temps, comme ça, j'ai fait le résumé de notre problématique et de ce qui a été dit jusqu'à présent. Et donc, nous allons reprendre la fois dernière. Vous êtes arrivés juste après, juste à la Hagra, c'est-à-dire à l'astérisque en vérité, qui renvoie à la note que fait le Admour Hazaken. Alors, je rappelle quelle est la fonction de cette note. Les notes, de manière générale, sont des sujets annexes. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, ça signifie que le Admour Hazaken, dans le Tanya, a établi un plan extrêmement rigoureux, très solide. Ce plan, il le suit constamment parce qu'il y a un objectif, il y a une avancée progressive et structurée dans le Tanya. Maintenant, une fois qu'on a parlé de cette avancée progressive et structurée, il se trouve que parfois, il y a une question qui se soulève, qui n'est pas strictement nécessaire à l'avancée, et donc l'Admour Hazaken ne veut pas le mettre dans le corps du texte, parce que ça détournerait l'attention du sujet principal. Toutefois, la question est assez importante pour qu'elle demande une réponse. Et donc, l'Admour Hazaken donne la réponse, mais il la donne sous la forme d'une note sur le côté de la page, afin que ça ne dérange pas le raisonnement général, mais que ça ne laisse pas non plus, inversement, de questions sans réponse. Alors, qu'a-t-on dit à propos de la puissance de la Torah et des mitzvot? On dit que la puissance de la Torah et des mitzvot, c'est quoi? C'est de réaliser quelque chose, puisque toujours dans l'idée d'obtenir la crainte de Dieu, l'amour de Dieu, de le révéler en nous-mêmes. Alors, malgré tout, nous pouvons commencer à faire la Torah et les mitzvot. Pourquoi? Parce que notre intention est toujours de révéler Dieu. Même si nous n'avons pas tout à fait le degré qu'il faudrait, malgré tout, nous devons nous souvenir constamment, au moins dans la pensée, nous devons nous souvenir constamment que notre but, c'est d'attacher avec Dieu notre âme, notre nefesh elokit, ainsi que notre âme vitale, ce qu'on appelait le nefesh achionit, presque le nefesh bahamit. Mais tout cela, quand nous réalisons tout cela, cette union, puisque le but de la Torah et des mitzvot, c'est l'union avec Dieu, finalement, l'union profonde. Tout cela, ce n'est pas seulement pour nous unir, nous, personnellement, unir notre âme, et rien que notre âme, avec Dieu. Le but, c'est d'unir tout le clan d'Israël. C'est très ambitieux. Il s'agit d'unir l'ensemble du peuple juif avec Dieu, d'où l'idée qui existe dans de très nombreuses coutumes de commencer avant chaque mitzvah en disant une phrase qui est indiquée dans le Tanya, Leshem Yichud Kudsho Brichu Shrinte Beshem Kol Israël. Cela, ce que je vais faire là, c'est pour unir Dieu et sa Shrina au nom de tout Israël. Vous aviez terminé là-dessus la fois dernière. Qu'est-ce que ça signifie? On va reprendre un instant cette phrase pour pouvoir bien comprendre la note que l'Admour Hazaken met en marge. On a dit donc que toute l'idée est celle-là. Il s'agit d'unir Dieu et sa Shrina. Qu'est-ce que c'est que la Shrina? La Shrina, c'est la source de toutes les âmes. Toutes les âmes juives viennent du degré de Shrina. Quel est le degré de Dieu que l'on appelle Shrina? C'est le degré où Dieu s'habille pour pouvoir être dans le monde, jusqu'en bas.
on comprend que c'est un degré très limité de Dieu. C'est pour ça que Shrina correspond au degré de création des âmes, d'apparition des âmes. C'est leur source. Kutcho Brichu, Akadosh Baruch Hu lui-même, c'est au contraire le Or Sof, qui est totalement détaché de la création, bien plus haut. Comment unir le Or Sof avec la Shrina? Deux domaines qui ont l'air très lointains l'un de l'autre. L'un, on va le dire dans d'autres termes, Kutcho Brichu, donc, le Or Sof. On va le représenter par le Or HaSovev, la lumière enveloppante de Dieu, la lumière infinie, celle qui ne s'habille pas à l'intérieur de la création. Alors que la notion de Shrina, quel est le mot Shrina? Le mot même l'enseigne. C'est l'ishkon, demeurer, être dedans. Sheshochenet ou mitlaveshet, c'est celle qui habite et qui s'habille à l'intérieur de tous les mondes. On a reconnu dans cette phrase la définition de l'autre lumière de Dieu qui crée le monde, que l'on appelle Oramemale, la lumière qui emplit. Donc ici, il s'agit d'unir les deux, lumière infinie et lumière au contraire qui se limite pour créer. Cela, on veut en faire l'union, c'est-à-dire que concrètement, que le Or Sof va descendre jusque dans les plus bas degrés, jusque dans ce monde, pour y habiter, pour se révéler, éclairer l'ensemble. Cette notion-là, cette union, eh bien, ça va être vrai, bien sûr, pour celui qui accomplit l'acte, qui accomplit la mitzvah, qui étudie, etc., etc. Mais ça ne suffit pas. Il faut le faire, dit la phrase, Beshem Kol Israël, au nom de tout Israël. Autrement dit, chacun, quand il fait une mitzvah, n'agit pas seulement pour lui-même, mais il agit pour tout le clan Israël. Faire descendre le Or Sof dans ce monde pour tous. Et nous devons tous le faire. Ça, c'est la vision, c'est l'objectif de toutes les mitzvot que nous pratiquons et de toute la Torah que nous étudions. C'est toujours pour cela. Alors, il y a des communautés où, avant n'importe quelle mitzvah ou n'importe quelle étude, on commence par annoncer cette phrase. Parce que, pour rappeler que c'est bien ça le but. Vous savez que dans la coutume Chabad, on ne le dit pas tout le temps. On se contente de le dire le matin avant de dire la tfila de Baruch She'amar, de Shachrit, au tout début. Avant Baruch She'amar, on commence par Leshem Yichud Kutsho Brichu Shrinte Beshem Kol Israël. Nous, on ne le dit qu'une fois. Donc, comme je le disais, à des communautés, on le dit toute la journée, quelle que soit la mitzvah qu'on pratique, parce que c'est le but de toute mitzvah. Nous ne le disons qu'une fois, pour une raison très simple. C'est qu'ainsi, nous le gardons en mémoire, à la conscience, pendant toute la journée, quoi que nous fassions. Il y a un autre exemple comme cela. Le matin, dans les brachot du matin, nous disons une seule fois la bracha de Noten à Torah. Nous remercions Dieu qui nous donne la Torah. Cette bracha est nécessaire puisque c'est elle qui nous permet ensuite d'étudier la Torah toute la journée. Pourtant, alors on pourrait penser qu'il faudrait la dire à chaque fois qu'on étudie. Non, parce que quand on la dit le matin, on la garde, si l'on peut dire, à la conscience. Toute la journée, ça nous permet de la voir toute la journée, d'en profiter, d'en retirer le privilège toute la journée de pouvoir étudier. Ici, c'est pareil. Unir le Or Sof avec sa Shrina, c'est-à-dire avec la source des Neshamot, eh bien cela, c'est toute mitzvah qu'il fait, faire descendre le Or Sof. Mais nous le disons le matin, parce qu'ainsi, nous allons pouvoir en vivre toute la journée. Alors, c'est ce qu'on disait d'ailleurs dans le Torah Or que nous avons étudié dimanche dernier, où les mitzvot, on le rappelait, sont appelés Evarim de Malka, les membres du roi. Pourquoi les mitzvot sont-elles appelées par le Zohar des membres? Parce que c'est comparé à des membres. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un membre? C'est l'instrument par lequel la vitalité de l'âme va descendre, s'habiller dans un organe pour le faire vivre. De la même manière, la mitzvah, c'est l'instrument par lequel, pour le faire vivre. Eh bien, c'est cela que nous pouvons obtenir. Et donc, ça a beaucoup de conséquences, évidemment. Donc, voyons la Haga, voyons la note. Parce qu'il y a un deuxième effet. On vient de voir la grandeur de ce que nous faisons. Je viens de le rappeler. On fait descendre le Or Sof concrètement dans le monde. Et pas seulement pour nous,
pas seulement pour celui qui pratique la mitzvah, mais comme on l'a dit, pour chacun, pour tout le clan d'Israël, pour l'univers tout entier. Et il y a un autre effet. Alors, ce n'est pas l'effet principal, c'est pour ça que le Admour Hazaken l'a mis en note. Vegam, mais également, à l'Iédézé, par ce fait-là, que nous allons unir, on va se révéler dans le monde créé. Itam teku gamken agvurot bechassadim, memeila beikalut amidot veyichudam aliede giloui ratson ayon baruchu. Par ce fait-là, vont également être adoucis les gvurot, c'est-à-dire les sévérités de Dieu, dans les chassadim, dans le degré de chesed, dans les bontés de Dieu. Et cela, ça va être memeila automatiquement, beikalut amidot veyichudam, parce que les midot, les divers attributs de Dieu, vont s'englober l'un dans l'autre et vont s'unir. Aliede Giloui Ratson Elion Baruchu, par le dévoilement du Ratson Elion, de la volonté de Dieu, c'est-à-dire Itoruta Diltata, qui va se révéler en haut grâce au réveil d'en bas. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Qu'est-ce que c'est que Ratson Elion? Ratson Elion, la volonté de Dieu, comme le Rambam le dit, par exemple, comme c'est expliqué en Tanya, dans le Zohar largement, Ratson Elion, c'est l'essence même de Dieu. On est en train de dire que l'essence de Dieu se révèle en bas. Or, cela, c'est-à-dire qu'il y a un niveau très élevé, bien supérieur à cette division que Dieu a créée lui-même entre le Chesed et la Gvura, puisque tout cela, ces midot, ces attributs de Dieu, ne sont que des attributs que Dieu a décidé de mettre en place pour créer l'univers. Mais à l'intérieur de tous ces attributs, c'est fondamentalement la même lumière divine qui éclaire. C'est la même lumière divine qui les fait apparaître. C'est-à-dire que la division qu'il y a entre eux est une division voulue par Dieu, donc elle existe, mais fondamentalement, ils ont la même source. Quand une lumière vient, qui est supérieure à leur division, supérieure à cette distinction, automatiquement, cette lumière va effacer toutes les différences. Et l'un va entrer dans l'autre. Et ils vont s'unir. C'est-à-dire qu'ici, on a cet effet qui peut sembler paradoxal. Le chesed, la bonté de Dieu, et la gvura, la rigueur, la sévérité de Dieu. Tout cela, ce sont des choses qui sont complètement opposées l'une à l'autre. Comment pourrait-on considérer qu'elles s'unissent? C'est comme si on disait l'eau va s'unir avec le feu. Bien sûr, ça peut paraître rationnellement impossible. Mais quand il y a une le texte, on est à l'endroit où il faut descendre. Oui, je suis toujours en train de parler de la Haga, puisqu'on vient de parler de Itam Teku Gamken Akvurot Bachassadim. Les chassadim vont adoucir les gvurot parce qu'ils vont s'unir. Et ils vont s'unir parce qu'il y a une lumière supérieure, Ratson Elion, qui vient d'eux, Amidgalé Mala, qui se révèle en haut. On est dans le début de la Haga, la cinquième ligne de la Haga. Bitota Diltata, grâce au réveil d'en bas, où Gilo adoucissement de toutes les rigueurs, de toutes les gvurot. Et cela, c'est-à-dire quand on fait une mitzvah, on adoucit la rigueur du jugement de Dieu, pas seulement pour nous-mêmes, mais pour l'ensemble de l'univers, puisqu'on fait apparaître ce degré-là dans le monde. Là, on va revoir la page sur laquelle on était resté, mais en reprenant le texte. Donc, on reprend la page du Tanya, page 114. Ve'af, sheliot kavan azu emitit belibo. Et bien que cette intention-là, donc, il le fait pour tous, comme on l'a dit, il fait descendre l'or et une sauve dans ce monde. Et bien que cette
kavana soit vraie dans son cœur, chez Libo Chafetz Bemet Yichud Elyon Hazeh, bien que véritablement son cœur désire réaliser cette unité supérieure. Tzarich liot belibo ahava rabba lavaye levado, laasot nachatcho l'chucho lefanav levad. Alors il y a une exigence quand même. Quand est-ce que cette kavana-là va être importante? Quand est-ce que cette kavana va être réelle et va pouvoir servir ce but-là qu'on vient de dire? C'est seulement quand il ne va avoir dans son cœur ce grand amour, le degré de Ahava Rabba dont on a parlé. Là, nous sommes tout en bas de la page qui apparaît. C'est quand il aura ce degré de Ahava Rabba, l'Hachem Levado, la Vaye Levado, uniquement pour Dieu, c'est-à-dire la Sot Nachat Ruach Lefanav Levad, uniquement pour apporter du Nachat Ruach, uniquement pour apporter un plaisir, une satisfaction devant Dieu seul, Velo le Ravot Navsho Atzmea la Vaye, et pas pour apaiser son âme qui a soif de Dieu. Alors, c'est-à-dire qu'ici, on vient de décrire en 3 mots le degré auquel il faut atteindre. On vient de nous dire, attention, ça, cette kavana, il faut toujours avoir. Quand on fait une mitzvah, il faut savoir, c'est pour unir Dieu et sa shrina à Kadosh Baruch Hu, le Ein-Sof. Et sa shrina, c'est faire descendre le Ein-Sof dans ce monde, pas seulement pour nous-mêmes, mais pour tout le clan d'Israël. Sinon, on n'a pas réussi. Sinon, on n'a pas fait. On n'a pas eu Ava Ve'ira et les mitzvot ne s'élèveront pas. C'est une condition indispensable. Maintenant, pour que cette kavana-là soit vraie et sincère dans son cœur, alors il y a une condition, et la condition n'est pas neutre. C'est-à-dire qu'il ne doit avoir cette kavana que du fait de Ahava Rabba, pour Dieu seul. Dans Ahava, dans l'amour de Dieu, il y a plusieurs degrés. Il y a des degrés plus bas. Ahava Rabba, c'est le plus haut. Ahava Rabba, c'est un degré où seul Dieu existe. Ein od milvado, rien n'existe en dehors de Dieu. Et ce que je fais, c'est uniquement pour faire un plaisir à Dieu, pour le satisfaire. Qu'est-ce que Dieu a voulu dans la création? Dieu a voulu avoir une demeure en bas. Eh bien, quand j'accomplis une mitzvah, ma kavana, c'est seulement ça, lui apporter ce nachat ruach. Et pas, même pas, comme on a dit, les ravot nafsho atzmea lavaye. Même pas pour apaiser la soif de son âme, qui a soif de Dieu. Parce que ça voudrait dire, même si c'est très noble, et si on peut souhaiter tous d'avoir une soif puissante comme celle-là, qui nous permettrait d'accomplir la volonté de Dieu. Mais malgré tout, il y a quelque chose ici qui ne va pas, c'est que finalement je cherche mon intérêt, je cherche à apaiser ma soif spirituelle. Or, ce qu'on nous dit, ce n'est pas ma soif spirituelle que je dois vouloir apaiser, c'est uniquement donner une satisfaction à Dieu. Comment? L'Admorazaken nous donne tout de suite un exemple qui nous permet de le comprendre. Et là, Kebara, Deishtadel Batar Avre Veime. Mais c'est comme un fils qui fait tout ce qu'il peut pour son père et sa mère. Derachimlon, il les aime. Et Yater Megarme Venavche, encore plus que lui-même et que son âme. Comme cela a déjà été expliqué plus haut du nom d'un livre de Kabbalah qui s'appelle le Raya Memna. Ça signifie que cette relation de l'homme à Dieu, comme d'un père, comme d'un fils avec ses parents, c'est une relation intéressante. C'est une relation qui montre aussi quelques défaillances. Vous vous en souvenez, on avait parlé précédemment du lien qu'il y a d'un homme à Dieu comme celui d'un serviteur avec son maître. Le serviteur qui n'existe pas, qui n'existe que par son maître, etc. Et qui fait tout parce que son maître ordonne, sans se mettre au milieu, si on peut dire, sans interférer. C'est une grandeur. C'est ce qui nous expliquait la notion de bitoul, d'annulation totale, la notion de messirot nefesh, de don de soi pour Dieu. Mais en ce qui concerne la hava, qui est l'autre versant, bien sûr, ici on le compare à un fils.
Qu'est-ce que c'est que le Fils? Le Fils, l'enfant, de manière générale, le Fils est le produit de son Père, si l'on peut dire. Mais pourtant, il est séparé de son Père. Mais même étant séparé de son Père, il est toujours uni avec lui d'une manière prodigieuse. Rien ne dissoudra normalement le lien entre un père et un fils, par exemple, entre père et un enfant. Pourquoi? Mais parce qu'il porte en lui l'essence même de celui qui lui a donné le jour. C'est ce sentiment-là auquel il faut parvenir lorsque nous parlons d'amour de Dieu. Être comme le Fils qui fera tout ce qui est en son pouvoir et même au-delà, plus que pour lui-même, pour ses parents qu'il aime plus que lui-même. Il en est séparé, oui, comme nous sommes d'une certaine manière séparés de Dieu, nous nous ressentons comme existant individuellement, nous avons notre vie, mais profondément, nous sommes dans notre Père et notre Père est en nous. Et nous ne pouvons pas séparer cela. Mikol Makom. Alors, bien sûr, ce degré-là, comme on l'a dit, c'est Avaraba. Avaraba, ce degré d'amour puissant, le plus haut degré de l'amour de Dieu, qui vient après les plusieurs formes de crainte, de ira, etc., et plusieurs formes de Hava aussi. Eh bien, ce degré-là de Avaraba, c'est ce dont on parlait tout à l'heure en introduction. C'est un degré qui normalement appartient aux tzadikim. Les tzadikim, là. Et les Bnei Aliyah, dont on a parlé, possèdent bien sûr la Avaraba, qui est le plus haut degré de cet amour, l'union totale comme le Fils avec son Père. Mais nous, comment pouvons-nous y prétendre? Alors, l'Admour Azaken continue. Et c'est là qu'il nous conduit. Mikol Makom. Yesh lechol adam largil atzmo bekavanasu. Et bien que nous ne soyons pas à ce degré-là, et qu'on pourrait se demander, mais où est la sincérité? Comment allons-nous faire? On nous dit d'avoir ça, mais ça ne nous est pas ouvert. Nous sommes trop humbles pour cela. Eh bien, on nous dit non, malgré tout. Tout homme doit s'habituer à cette kavana. Qui sheina bemet la mito legamre belibo shirpots basé bechol libo. Parce que bien qu'elle ne soit pas pour lui d'une sincérité absolue, que son cœur va la désirer en vérité, que son cœur va vraiment la désirer, bechol libo, de tout son cœur. On a dit on n'est pas au niveau. Donc même si on s'habitue à voir cette kavana, ce ne sera pas totalement réel. On sait que c'est grave. On sait que dans le service de Dieu, le mensonge n'est pas une petite faute. C'est même une faute très grave. Alors, pas une faute au sens courant, où on l'entend habituellement, c'est pas beau de mentir, ou le mensonge est un vilain défaut, ou des choses comme cela. Mais se mentir à soi-même sur le service de Dieu est une vraie atteinte. Mentir, c'est détruire quelque chose. On nous raconte, par exemple, il y avait à l'époque du Admour Azaken, justement, un très grand chassid qui s'appelait Rebbe Yaakov. Ce Rebbe Yaakov était un homme qui ne disait jamais de mensonge, mais littéralement jamais, à tel point qu'on l'avait surnommé Rebbe Yaakov der Emesser. Rebbe Yaakov, le Haïmiti, si on peut dire en ivrite. Le Rebbe Yaakov, celui qui dit la vérité, le véridique, parce qu'il ne mentait jamais. Alors, il y a beaucoup d'histoires, dont certaines dramatiques, qui sont racontées à son sujet, mais juste un petit détail pour donner l'ampleur du personnage et ce qui nous montre ce que signifie la portée du mensonge. C'était un homme très pauvre. Il était très pauvre parce que la richesse matérielle ne l'avait jamais intéressé. Il était là, ce qui l'intéressait, c'était le service de Dieu. Donc, effectivement, puisque seul le service de Dieu l'intéressait, il avait une parnassa, il avait de quoi manger, ça lui suffisait, il n'avait aucun luxe. Le Shabbat, sa femme, pour allumer les bougies, puisqu'il allumait des bougies, bien sûr, eh bien, le Shabbat, pour allumer ses bougies, elle n'avait même pas des chandeliers normaux. On ne parle pas de chandeliers d'argent. À l'époque, c'était extrêmement cher, ça l'est toujours aujourd'hui, mais en ce temps-là, bien plus encore, c'était vraiment uniquement les riches qui pouvaient en avoir.
mais même pas quelque chose d'un peu normal, un peu joli pour l'honneur du Shabbat. Elle avait des espèces de boules d'argile qu'elle avait fabriquées de ses mains qui lui permettaient d'enfoncer les bougies quelque part. Puis cette femme, qui est une très bonne juive, ça lui faisait mal au cœur que chez elle, le Shabbat, il y avait des choses si humbles sur sa table, des simples boules d'argile pour enfoncer les bougies et pour sanctifier le Shabbat. Alors, elle a économisé sou par sou, mais littéralement sou par sou, avec un petit peu d'argent. Ce petit peu d'argent qu'elle avait réussi à amasser de semaine en semaine, elle a été voir l'orfèvre du village et le bijoutier, et lui a dit, regardez, voilà, est-ce que vous pourriez faire quelque chose pour moi, me les rendre plus jolies, me rendre ces 2 boules d'argile qui sont mes chandeliers de Shabbat, leur donner un aspect un peu plus beau. Alors, elle a dit, voilà, j'ai tant. Et ce qu'elle avait, ça revenait à rien, c'était une toute petite pièce de monnaie. Alors, le bijoutier regarde, dit, ce que je peux faire pour vous, je peux mettre un peu de peinture dorée de chandelier, entre un peu de peinture chez des morceaux d'argile. Donc, ça allait changer, ça allait être brillant. Donc, elle les ramène à la maison, elle met ses bougies, elle les allume, son mari, Rabbi Yaakov, est à la synagogue. Quand il revient, il voit ces chandeliers posés sur la table de Shabbat. Il est très étonné. Et il demande à sa femme, il va se retenir, Shabbat Shalom, etc. Et il est dérangé en vérité dans tout le repas. Mais il n'en laisse rien paraître, le Shabbat se passe tout à fait normalement. Il dit à sa femme, dis-moi, où as-tu trouvé l'argent pour acheter des chandeliers comme ça? Des chandeliers en or? Comment est-ce possible? Alors sa femme lui répond, rassure-toi, les chandeliers ne sont pas en or. Simplement, elle lui raconte ce qu'elle a fait. J'ai économisé comme j'ai pu depuis déjà plusieurs semaines. Et à la fin, j'ai eu quelques pièces de monnaie. J'ai été chez le bijoutier, il m'a mis une couche de peinture dessus pour que ce soit plus joli. Comme ça, c'est plus beau. J'ai pensé que ça allait honorer la table de Shabbat. Le Rabbi Yaakov ne dit rien, bien sûr. Une fois que le Shabbat est terminé, il a demandé à sa femme de ne plus remettre ses chandeliers sur la table, en lui expliquant, en lui disant, ces chandeliers sont des menteurs. Ils affichent ce qu'ils ne sont pas. Quand on les regarde, on pense qu'ils sont en or. En réalité, ils ne sont pas en or. Ils ont juste une fine couche de peinture dorée. Ça, c'est l'idée du mensonge. Quelque chose qui n'est pas en lui profondément ce qu'il semble à l'extérieur. Donc, quand on parle de l'amour de Dieu, il est clair que c'est encore plus vrai. On ne peut pas avoir ça ne s'appelle pas tout simplement avoir l'amour de Dieu. Si on n'est pas sincère jusqu'au bout, si on ne le désire pas de tout son cœur, ce degré de Avaraba, alors le Admor Azaken nous dit, mais quand même si on n'est pas à ce degré-là, chez Apod basé Bechol Libo, Mikol Makom, pardon, j'avais perdu la ligne, Mikol Makom. Mais quand même, un petit peu de ce degré-là. Ce degré-là tout entier, non, mais un petit peu de ce degré. Son cœur le désire sincèrement. Parce qu'il y a une avativit, il y a un amour naturel pour Dieu qui existe dans le cœur de tout juif. La sot kol ma shehu ratzon ha'elyon baruchu v'yichudze u'ratzon ha'imiti, pour faire tout ce que le ratzon ha'elyon baruchu, la volonté de Dieu, cette volonté supérieure, c'est-à-dire l'essence de Dieu, et c'est-à-dire faire une mitzvah. Or, cette mitzvah-là, c'est le yichud en question, l'unité entre Dieu et le monde, entre le Ein Sof et la Shrina, u'ratzon ha'imiti.
Ça, c'est sa vraie volonté. Ici, on peut le traduire de deux manières. Ou retsono, sa volonté véritable. Ou alors on peut dire, il y a les deux interprétations. Sa volonté véritable, c'est celle de Dieu. Réaliser cela, faire, c'est la volonté véritable de Dieu. Et donc chacun veut le faire. Nous avons cette avativit, l'amour naturel dans le cœur de chacun. Ou alors, retsono aemiti, du juif qui pratique. La vraie volonté de l'homme qui est en train d'accomplir la volonté de Dieu, c'est de réaliser cette unité. L'un et les deux ne sont pas identiques, bien sûr, mais bien sûr se correspondent. Parce qu'en vérité, qu'est-ce qu'on a ici? La volonté de l'homme, c'est vraiment ça. La volonté de l'homme, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que l'homme le fasse. Réalise cette demeure en bas. Et il ne peut le faire que par la pratique des mitzvot et par l'étude de la Torah. Et la volonté de l'homme, profondément, c'est cela, même si lui-même n'en est pas conscient. Et même si lui-même peut parfois faire le contraire. Mais son ratson emiti, sa volonté véritable, c'est toujours d'accomplir la volonté de Dieu. Alors c'est quoi cette volonté de Dieu? Torah et mitzvot, c'est quoi le résultat? Aïnou, c'est-à-dire, Yichud Ayon Shebat Silut, c'est réaliser l'unité de, comme on a dit précédemment, Kutshobrichu Shrinte, le Or Ein Sof avec la Shrina, au degré le plus haut, au degré de Hatzilut, où les différents attributs commencent à apparaître. Or, Dieu a fait que c'est seulement l'homme en bas qui peut réaliser cela. Aliede Yichud Nefesh Elokit Veitkaluta Beor Havaye Ameluvaj Betor Mitzvot Sheoseket Bahem. Comment peut-il le faire? Uniquement par la pratique des mitzvot et par l'étude de la Torah. Pourquoi? Parce que dans les mitzvot et dans la Torah se trouve investie la volonté de Dieu. C'est-à-dire quoi? La volonté de Dieu, le Ratzon Elyon, l'essence de Dieu. Quand un homme est en train d'étudier la Torah, est en train de pratiquer une mitzvah, alors cet homme-là s'unit avec la volonté de Dieu, avec l'essence de Dieu, présente dans la Torah ou présente dans la mitzvah. C'est-à-dire que son âme, son nefesh elokit, s'unit totalement avec l'essence de Dieu qui se trouve à l'intérieur de ce qu'il pratique ou de ce qu'il étudie. Et ainsi, ils s'unissent totalement. Parce qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que quand un homme pratique une mitzvah, un homme, je veux dire un être humain, un homme ou une femme, bien sûr. Quand un homme en général, quand un être humain pratique une mitzvah, il s'attache littéralement à Dieu, quelle que soit la mitzvah. Quand un homme étudie la Torah, il s'unit profondément avec l'essence même de Dieu habillée dans la Torah. Comme on l'a répété déjà plusieurs fois, le premier mot des 10 commandements, Anochi. Je suis, l'affirmation de l'existence de Dieu, est formée des lettres qui sont les initiales de la phrase, nous dit le Zohar, Ana Nafshi Ktavit Yavit, moi, mon essence, je l'ai écrite et je l'ai donnée. Une manière de dire que Dieu s'est habillé, s'est revêtu à l'intérieur des lettres de la Torah. Et quand un juif étudie la Torah, eh bien, à ce moment-là, ce n'est pas simplement une connaissance, même divine ou sainte, qu'il acquiert. Il unit totalement ses capacités intellectuelles avec la Chochmat Hashem, avec la sagesse de Dieu. Et donc, de ce fait, il devient avec lui. Parce que par cela s'unissent également Mekor HaTorah ve'amitzvot, la source de la Torah et des mitzvot, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, Dieu lui-même, le Or Ein Sof, Im Mekor Nafsho Elokit Anikra Beshem Shrina, avec la source de son âme. La source de son âme qui est appelée par le nom de Shrina. Shen Prinat Memale Kol Almin ou Prinat Sovev Kol Almin, כמו שהסבר מקום אחר באריכות,
c'est-à-dire avec le degré, nous sommes arrivés au point, c'est-à-dire avec le degré, s'unissent alors, la source de la Torah et des mitzvot. Quelle est la source de la Torah et des mitzvot? Akadosh Baruch Hu, qu'on a défini tout à l'heure comme l'Or Ein Sof. Cela s'unit avec la source de l'âme, du Nefesh Elokit. Quelle est la source de l'âme? C'est ce qu'on a appelé précédemment la Shrina, la source de toutes les Neshamot, de toutes les âmes. Comme on l'a dit, ce sont les deux degrés. Mais Malé Kol Almin et Sovev Kol Almin, dans la terminologie de la Kabbale. Mais Malé Kol Almin, la lumière de Dieu qui pénètre le monde et le fait vivre, et qui se met à la mesure de chaque degré où elle apparaît. Cette lumière-là, c'est la Shrina, justement. Shochenet ou mitlaveshet. Shochenet qui demeure, qui s'habille à l'intérieur du monde. C'est le Or HaMemalé, la lumière qui emplit. Et mais cette lumière est limitée, puisqu'elle se limite au degré où elle se trouve. Et puis l'autre lumière, Or HaSovev, la lumière que les kabbalistes appellent enveloppante ou entourante. Elle n'est ni pas physiquement, ni matériellement, bien sûr, ni entourante, ni enveloppante. Elle est qualifiée telle parce qu'elle ne pénètre pas à l'intérieur des mondes qui ne pourraient pas supporter son intensité ni sa puissance. Elle est une lumière infinie qui dépasse toutes les limites. Elle vient directement du Or Ein Sof. La totalité des choses, c'est à la fois le Or HaMemalé, la lumière pénétrante, et le Or HaSovev, la lumière enveloppante. Le Or Ein Sof, c'est la lumière enveloppante, ne se limite pas, ne se contracte pas, est toujours là, il enveloppe, il est tout autour. La Shrina, c'est-à-dire le contact avec le monde, ça c'est Or HaMemalé, c'est la lumière pénétrante, celle qui habite chaque monde à 100 degrés. Or, quand on dit que par les mitzvot, par la Torah, on est en train de réaliser l'union entre le Or Ein Sof, Akadosh Baruch Hu, Shrinte, la Shrina, eh bien à ce moment-là, ça signifie qu'on est en train de réaliser l'union entre le Or HaMemalé et le Or HaSovev, la lumière enveloppante et la lumière pénétrante. C'est-à-dire que finalement, on fait apparaître en bas quelque chose qui normalement n'y apparaît pas. La conscience que Einod Milvado, que seul Dieu existe, et que finalement tout le reste n'est jamais qu'une manière de Dieu de nous apparaître. Ça, c'est ce que nous devons faire. Et ce que nous dit le Tanya ici, qu'est-ce que c'est? Bien, ce que nous dit le Tanya ici, c'est que finalement, ce dont on avait l'impression que c'était réservé aux tzadikim, que finalement, il n'y avait qu'eux qui en étaient capables, puisqu'il fallait un tellement haut degré de hava, un tellement haut degré spirituel, d'amour de Dieu, de crainte de Dieu, et les deux ensemble, que c'était quelque chose de théorique. Le Tanya vient nous dire ici, pas du tout. Tout le monde doit le faire. Non seulement tout le monde doit le faire, mais c'est nécessaire pour tout le monde. Sans quoi nos mitzvot ne s'élèvent pas. Mais si c'est nécessaire, tout le monde en a les moyens. Pas au degré des tzadikim, d'accord, mais s'habituer à cela. Pourquoi s'habituer à cette kavana si on ne la porte pas, si c'est pas à notre niveau? Eh bien, s'y habituer, parce qu'au moins notre désir est sincère, même si cette ava elle-même ne l'est pas totalement parce que nous ne sommes pas au niveau de la voie, mais le désir que nous avons de réaliser l'œuvre est là, et c'est Dieu qui le veut, et grâce à ce désir, nous l'accomplissons. Alors nous devons nous habituer à cela, et sachons qu'ainsi nous faisons descendre le Or Ein Sof ici-bas, dans notre monde, et par ce Or Ein Sof ici-bas, bien nous sommes sûrs que le monde tout entier en échangeait, bien sûr, nous en tout premier. Nous allons nous arrêter ici pour ce soir. Nous reprendrons Bezrat Hashem lundi prochain à Aval Yichud Nafsho. Et je vous souhaite, bien sûr, une très bonne semaine et très inspirante semaine à chacun. Merci Chaim, Baruch. Et n'oublions pas que jeudi soir, il y a la Sikha du Rabbi. Bezrat Hashem, sur Parashat Shlach. Ah non. Shlach. Oh, chez nous. Voilà, c'est comme ça. Ah, d'accord. Merci. Quand on trouve des bonnes nouvelles. Merci des bonnes nouvelles.